tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai alors mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, scelle donc tes reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis à ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et une guerre contre les rois d'Égypte, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Es-tu prêt à accomplir cela? À faire comme Jésus, à ouvrir la bouche et parler. Car aujourd'hui, Dieu touche ta bouche. Alléluia. Vous le savez? Dieu touche ta bouche afin que tu ailles et que tu dises la vérité à ces autorités, à tous ceux que vous croiserez sur votre chemin. Nous étions cette semaine pour retirer la voiture qui est ici en bas au commissariat. Et pendant que cet enfant voulait parler, et que nous avons ouvert la bouche pour parler au commissaire de ce qui s'est passé, les yeux du commissaire sont ouverts et il a enfermé ce garçon. Et si je n'avais pas encore intervenu pour qu'il puisse le libérer, ce qui serait à lui-même aujourd'hui. Alléluia. Donc nous avons le pouvoir sur notre langue de parler. Il faut parler. Vous avez le pouvoir de la parole en vous, de dire la vérité, rien que la vérité. Ne dites pas que je suis une femme, je suis un enfant, je suis seulement un vieillard. Parlez. Dieu veut que tu parles. Et qu'en 2013, tu témoignes de sa vérité, de sa sincérité, partout où tu passeras. Et les gens verront qu'il existe encore des gens sur la terre qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui peuvent dire la vérité. Alléluia. Dieu a envoyé cet enfant ici. Mais les gens l'appellent enfant. Mais Dieu a ouvert sa bouche. Et Dieu fait qu'il mette de l'ordre ici. Même quand il y a des chaudières brillantes, les forces de cet embryon qui viennent vous envahir, Dieu utilise sa bouche pour vous réconcilier. Alléluia. Même quand il y a la tornade ou le tonnerre qui gronde, Dieu utilise sa bouche pour vous apaiser. Alléluia. C'est pareil pour David. Le grand qui est derrière le petit ici. De l'autre côté à l'Oman. Lui ne connaît même pas la mission qu'il a à faire là-bas, mais Dieu connaît. Avec son ami Simon, son frère. Amen. Dieu vous connaît tous. Dieu nous connaît tous. Amen. Je vous ai suivi chanter, tout ça. J'ai laissé le Saint-Esprit se manifester à travers vous, chacun à son niveau, à sa manière. Et parce que si nous voulions guider, dire que non, chante comme ça, monte comme ça, descend comme ça, fais ceci, ce serait comme si c'est nous qui travaillons à votre place. Mais Dieu veut que ce soit vous qui travaillez ici dans votre assemblée, à Jérusalem. Parce que ce n'est pas vous seuls qui bénéficiez de ce travail, mais c'est l'ensemble de la communauté qui est ici autour de vous. Même dans la ville de Douala. Amen. Dieu n'avait pas besoin de 1000 David pour sauver le peuple d'Israël devant Goliath et les Philistins. Dieu a eu besoin d'un seul David. Amen. Et le vrai, et le conquérant, et le courageux, et celui qui avait été jeune, tout beau. Et Dieu a dit parle à David. Et David a parlé. David a seulement dit à Goliath que tu viens contre moi avec la lance, avec les javelots, avec les flèches, avec des relations, avec ceci. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, et Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui même, avant que la nuit ne tombe, je livrerai ta tête aux animaux des champs, ton corps, aux oiseaux du ciel, etc., etc., etc. Amen. Vous pouvez le faire. Vous aussi, vous avez le pouvoir de le faire. Personne n'a le monopole de Dieu. Dieu est dans ton cœur. Dieu est devant toi. Il est derrière toi. Il est sur ta tête. Il est sur tes pieds. Il est à ta droite. Il est à ta gauche. Il est en toi. Prends seulement ton courage. Il t'a établi pour détruire afin de reconstruire. Il t'a établi pour arracher afin de replanter. Il t'a pas dit que si tu trouvais un ancien ordre, quand David est venu, il a trouvé Saül. Est-ce qu'il a agi comme Saül? Nous sommes toujours dans le livre de Samuel. Parce que ne pensez pas que nous sommes loin de Samuel. Nous sommes toujours dans le livre de Samuel. Est-ce qu'il a agi comme Saül? Il a fait comment? Il a dit que tes chaussures là, mon père, quand je porte ça, je n'arrive pas à marcher. Quand je porte ton ami là, je n'arrive même pas à bouger parce que mes os ne sont pas encore solides. Mais moi j'ai besoin de ces choses. C'est ma fronde et mon caillou. Sa fronde c'est quoi? Sa foi. Amen. Il avait foi en Jésus. C'est ça qu'on appelle la fronde de la vie. Et le caillou c'est quoi? La parole, l'épée qui sortait de sa bouche. C'est ça qui a frappé le front de Goliath. Vous savez, le mariage est d'abord spirituel. Tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. C'est quand Dieu a fait ce que nous faisons dans le ciel que cela s'accomplit sur la terre. Amen. La promotion même est d'abord spirituelle. Quand Jésus passait, est-ce que les gens connaissaient l'alliance qu'il y avait entre lui et Dieu? Les gens savaient seulement qu'il y a un prophète là-bas qui parle de beaucoup, on le mettait en prison à gauche, dans les cisternes, partout, machin, on le frappe. Mais lui, il avait sa relation personnelle avec Dieu. Dieu lui avait dit, ne dis pas que tu es un enfant, moi je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein maternel. Avant que tu ne sois, je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. C'est pareil pour Joseph, non? En Égypte. Vous avez vu dans le psaume 105 aujourd'hui. Ce matin, on a eu le psaume 105. Joseph, c'était comment? C'était exactement la même chose. Joseph avait déjà eu en songe tout ce qui devait se passer. Jusqu'à ce que les gens viennent en Égypte le retrouver comme gouverneur. Alléluia. Et ses frères n'acceptaient pas. Vous croyez que vos frères ont accepté votre destinée? Et ils disent que non. Voilà le songe, voilà le menteur, voilà celui qui a ramené les anges. On va les mettre en prison. On va les tuer aujourd'hui. On va les jeter dans la cité aussi. Comme Jérémie. N'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a vendu en Égypte pensant lui faire du mal, alors que c'était la porte de sa providence. Amen. Nous tous, serviteurs de Dieu, nous passons par là. C'est difficile que ta famille, les membres de ta famille acceptent la voie que tu as choisie. Mais persévère. Quand tu as persévéré, à la fin, ils viendront te rejoindre en Égypte comme la famille de Joseph. Jérémie n'a fait que le travail que Dieu lui a dit de faire. Jusqu'à écrire les lamentations de Jérémie. Quand il a écrit les livres des lamentations, il a vu comment, parce qu'il est un prophète pré-exil, c'est-à-dire avant l'exportation du peuple d'Israël à Babylone. Mais il a vu comment ce peuple devait souffrir. Il a encore eu la vision comment on fait 70 années et être renvoyé à Jérusalem, revenir à Jérusalem. Et c'est ce que Daniel a exploité. Et quand Daniel s'est rendu compte que 70 années étaient passées, il a prié Dieu.
Tu n'es pas venu ici parce que je suis ton père, parce que c'est ma fille naturelle. Alléluia. Mais tu es revenu pour servir Dieu. Et il y a une grande différence. Tu as du travail à faire. Persévère encore beaucoup. Parce que tu es encore dans la fosse au lion. Et quand tu finiras la fosse au lion, Dieu va changer ton nom. Va te donner le nom de bénédiction. Au nom de Jésus. Sachez que Dieu nous aime particulièrement. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît tout ce que nous sommes. Et Dieu veut que nous puissions le glorifier en 2013. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cette petite assemblée. Et ce que j'ai dit à Yaoundé. Parce que, en fait, même, Dieu vous utilise seulement comme un pont pour atteindre les nations. Si vous comprenez ça. C'est-à-dire, vous êtes seulement le pont pour atteindre les nations. Mais vous avez un rôle central à jouer. Et chacun doit jouer sa partition afin que l'œuvre de la vérité va s'éclairer dans toutes les nations du monde. Quand ils reviendront dans les messages, parce que c'est vous qui recevez ces messages-là, vous les recevez souvent comme brouillon, vous écrivez de comment. Mais quand je les reçois en main, le Saint-Esprit écrit à la place. C'est comme ça qu'on a écrit la Bible. Beaucoup de gens ont touché à cette parole de Dieu, mais elle est demeurée la même éternellement jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Rien ne falsifie la parole de Dieu. Et soyez heureux, les soirs et que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen. Parce que ce n'est pas le nom de n'importe qui est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et je bénis le Seigneur que nous soyons comme ceux qui avaient la chance d'écrire le Nouveau et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous venons confirmer seulement. Nous n'avons une nouvelle Bible. Puisque quand le Fils de l'homme parle, sa référence, la seule référence qui fait autorité, c'est la parole que le Fils de l'homme utilise. Et c'est ça qui nous prouve que c'est le vrai Dieu qui nous parle. Alléluia. Parce que si je faisais référence à un autre livre, nous devons dire que ce sont des hérésies. Mais il fait référence à la Sainte Bible. Et il dit son instrument qui est là. Et qui, c'est vous qui lisez, n'est-ce pas, les passages, est-ce que c'est lui qui lit? C'est pour vous montrer la véracité de ce que nous faisons. Alléluia. Et donc, aussi vrai que c'est vrai, tout ce que nous disons et ce que nous faisons, ce que nous relevons, nous prions, s'il vous plaît, de ne pas perdre un si grand salut à cause des plats de lentilles, comme Ésaü. Hein? Ésaü a vendu son droit de naissance. Parce que nous sommes comme les prémices, les aînés de tous les gens qui viendront lire ce message-là de génération en génération. Allons-nous perdre notre prémisse à cause de notre droit de naissance, à cause de la nourriture qui périt, à cause des choses du monde qui périssent? Le jugement de Dieu est là. Et nous vous disons la vérité. Le jugement de Dieu est là. Vous ne voyez pas les tempêtes, vous ne voyez pas les tremblements de terre, vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de nous. La famine, comme Dieu l'a dit aux portes de Jérusalem. Mais il est notre berger. Alléluia. Et nous ne manquerons point de rien. Qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne sachiez pas vous-même? Il a dit qu'il veille à sa parole afin qu'elle soit exécutée. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Dieu t'a déjà dit une parole. Est-ce que Dieu t'a déjà dit une parole? Est-ce que tu crois que Dieu a dû veiller à cette parole afin qu'elle soit exécutée dans ta vie? Amen. Si c'est ça, c'est que nous allons dire merci. Nous allons seulement atterrir notre avion ici. Amen. Parce que le ventre aussi commence à dire mais même comme on dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Mais nous avons mangé aujourd'hui. N'est-ce pas? Amen. Mais comme ça ne vient pas tous les jours et que nous sommes à la fin de l'année, il faut que nous restions très en prière, beaucoup en prière, mais afin que tout le reste des jours qu'il y a là, les 14-15 jours qui nous restent, pour arriver au premier jour de l'an, puisse bien se passer pour nous, pour notre entourage, notre pays, nos voisins, partout.
dans la joie et dans la paix. Même si nous ne regardons pas les choses de la même manière que les autres. Parce que les autres croient que c'est en mettant de beaux habits, encore que nous aussi on ne met pas les habits sales. Tu vois comment vous êtes tout beau, tout propre, n'est-ce pas? Donc ça c'est la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Donc ça montre que, ça que nous soyons attachés à ça, nous montrons aux autres que la lumière commence de l'intérieur pour éclairer à l'extérieur. Alléluia. Et quand ton cœur est normal, quand ton cœur est touché par Dieu, quand ton cœur est un cœur de justice et de paix, cela se reflète sur toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Si tu as encore quelques soucis, il suffit seulement d'entrer en jeûne 3 jours, toi, ici, ou là où le temple de Dieu est. Et tu vas voir que les soucis vont se dissiper petit à petit. On ne dit pas que ça va se dissiper du coup. Parce que plus tu t'élèves spirituellement, plus il y a des persécutions. Amen. C'est normal, non? Par exemple, le président combien de journaux parlent de lui par jour? Et de télévision. Beaucoup d'experts. Tout ce qu'il y a au Cameroun parle vraiment au bien. Mais le gouverneur du littoral, combien peut parler de lui par jour? Seulement ceux du littoral, ceux de Yaoundé ne savent pas. C'est exactement ça. Comme Obama, combien parle de lui par jour? Toutes les chaînes de télé du monde, tout ça. Alors que pour lui, à lui, ce sont les chaînes de télé d'Afrique qui se limitent à lui. Alors vous voyez, c'est comme ça. Plus vous vous élevez spirituellement, plus les flèches sont orientées contre vous, mais ça ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes immunisé. Alléluia. Et si tu restes en bas, c'est quand tout le monde va monter sur le paquet pétiné. Moi, je préfère être en haut. Alléluia. Donc 2013 en haut. 2013 en haut. 2013 en haut.